Bonjour tout le monde, ici Karine Desmarais, massothérapeute et réflexologue. Je viens vous retrouver aujourd'hui pour une capsule d'auto-soin et le sujet qui sera abordé aujourd'hui, c'est les inconforts aux genoux. Alors, je vais proposer quelques points en réflexologie qui sont intéressants à venir masser lorsqu'on est inconfortable au niveau des genoux. Donc, les inconforts au niveau des genoux peuvent être occasionnés par beaucoup de choses. Ça peut être soit au niveau de la circulation, autant au niveau lymphatique, la lymphe qui circule lentement au niveau du bas des jambes et mollets, etc. Ça peut être aussi au niveau de la circulation sanguine. Ça peut être aussi des mouvements répétitifs, des postures, des mauvaises postures. Ça peut être occasionné aussi évidemment par des entraînements sportifs ou divers sports aussi qui sont pratiqués. Et ça peut être occasionné aussi au niveau articulaire, je pense entre autres arthrite, arthrose, etc. Au niveau des cartilages, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles on n'est pas bien au niveau de nos genoux. Alors, évidemment, comme dans n'importe quelle situation de santé, c'est toujours important d'aller consulter notre médecin afin de bien faire évaluer notre condition pour savoir ensuite là, vers quoi s'orienter de mieux pour favoriser une meilleure circulation au niveau des genoux et puis un confort qui s'installe graduellement. Alors, moi, je vais proposer aujourd'hui quelques points de réflexologie. Donc, les points de réflexologie, c'est des zones qu'on va travailler principalement aujourd'hui au niveau des pieds et des mains, qui sont des points qui ont été repérés en fonction de nos organes, principalement de nos articulations, nos glandes, qui sont situées au niveau de nos mains et de nos pieds principalement. Et ces points-là, réflexes, correspondent aux terminaisons nerveuses des nerfs sensitifs de nos organes et de nos glandes. Donc, en venant masser ces points ou ces zones réflexes-là, on vient impacter les organes et les glandes concernés et aussi au niveau des articulations et la circulation des liquides. Donc, au niveau des genoux, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses parce qu'on a aussi la vision des méridiens qui sont utilisés aussi en médecine chinoise. Donc, au niveau des genoux, dépendamment de où on va ressentir l'inconfort, si c'est plus sur le devant du genou, à l'intérieur du genou, à l'extérieur ou derrière, il peut y avoir des différents méridiens qui peuvent être travaillés. Je pense entre autres au méridien du foie, de la vésicule biliaire, le méridien de la rate, l'estomac. On a aussi le méridien du rein et de la vessie. Donc, aujourd'hui, je vais proposer des points qui concernent surtout des glandes. Principalement, on va commencer avec 3 glandes. Ces glandes-là vont favoriser la sécrétion d'hormones pour combattre l'inflammation et aussi avoir un effet antidouleur. Ensuite, on va aller masser. On va avoir besoin d'une petite balle rebondissante. Si vous avez ça à portée de la main, c'est vraiment pratique. On va aller travailler au niveau de la zone réflexe du genou et de la jambe aussi qu'on va aller toucher. Et puis, je vais me concentrer aujourd'hui sur le point réflexe de la vessie parce que habituellement, les douleurs de genoux sont beaucoup plus localisées derrière la jambe et c'est le méridien de la vessie qui passe là. Donc, on va aller travailler au niveau du méridien de la vessie pour essayer d'avoir là, un effet au niveau des inconforts aux genoux. C'est intéressant aussi, je ne vais pas aborder ça aujourd'hui parce qu'on rentre un peu trop dans le détail, mais si on regarde un peu la façon que le corps est composé, on peut facilement voir qu'on a des zones qui sont correspondantes. Hein? Par exemple, si je prends les orteils, ça correspond à nos doigts, les mains aux pieds, les chevilles aux poignets. Donc, on peut vraiment faire des correspondances. Donc, si j'arrive à mon genou, je peux faire la correspondance avec le coude. Ça devient intéressant à ce moment-là, lors de rencontres en réflexologie, quand on a des inconforts au niveau du genou, d'aller vérifier exactement où est-ce que l'inconfort se situe et de venir le travailler au niveau du coude. Donc, c'est quelque chose que vous pourrez faire. Je garderai un petit moment à la fin pour expliquer un peu comment aller explorer ça, pour aller vérifier où est-ce que je sens la tension au niveau de mon genou, où est-ce que je pourrais aller retrouver la même zone au niveau de mon coude pour aller travailler à détendre le coude. Même si vous avez pas mal au coude, je vous garantis qu'il y a des points qui sont sensibles au niveau du coude qui correspondent là aux points qui sont sensibles également au niveau du genou.
Donc, ça permet d'avoir un effet bénéfique sans rentrer directement dans le bobo. Alors, on va commencer avec 3 glandes. On va masser l'hypophyse, le thymus, et on va y aller aussi avec la glande surrénale au niveau des mains. Pourquoi ces 3 glandes-là? Vous allez avoir besoin d'un crayon en passant, un petit crayon. Pourquoi je me focaliser sur ces 3 glandes-là? Bien, premièrement, l'hypophyse, c'est une glande qui sécrète les endorphines et les endorphines ont un effet antidouleur. Donc, en allant masser le point réflexe de l'hypophyse, on favorise la sécrétion des endorphines au niveau de l'hypophyse dans le cerveau qui vont avoir un effet bénéfique là, au niveau de la douleur et de l'inconfort qu'on peut ressentir. On va aller aussi masser dans la main le point réflexe du thymus, qui est le chef du système immunitaire. Le thymus a vraiment un effet anti-inflammatoire. Donc, s'il y a de l'inflammation au niveau du genou, ça va être une glande qui va être importante à aller masser justement pour avoir l'effet anti-inflammatoire que le thymus peut procurer. Ensuite, on va aller masser le point réflexe de la glande surrénale, encore une fois au niveau de la main. La glande surrénale, elle aussi, sécrète des hormones qui ont un effet anti-inflammatoire. Donc, ces 3 glandes-là vont vraiment favoriser la diminution de la douleur et la diminution de l'inflammation qu'on peut avoir au niveau des genoux. Donc, on va commencer tout de suite avec le massage de l'hypophyse. Donc, je vous invite à prendre un crayon, tout simplement. Et puis, on va commencer avec le pouce de la main droite. Alors, je vous invite à observer votre pouce et puis à venir localiser l'empreinte digitale, le centre de l'empreinte digitale. Donc, en plein centre de l'empreinte digitale, on retrouve le point réflexe de la glande hypophyse. Donc, on va tout simplement venir placer le crayon sur cette région-là. Et puis là, on peut faire des petits mouvements. On se trouve un peu comme à explorer. On peut changer d'angle. Puis à un moment, on devrait ressentir un petit inconfort, le point qui est un peu sensible. Et une fois qu'on a trouvé l'angle idéal pour bien ressentir la sensibilité du point réflexe de l'hypophyse, on va prendre 3 respirations pour venir envoyer dans le fond un message à travers le nerf sensitif pour que l'hypophyse puisse bien sécréter un beau niveau d'endorphine. Donc, on va prendre une bonne inspiration et à l'expiration, on vient faire une pression sur le point de l'hypophyse. On relâche à l'inspiration. On expire une deuxième fois, on fait une pression sur le point. On relâche, on inspire. Et une dernière fois, on vient faire une pression sur le point réflexe de l'hypophyse. On va venir faire un petit balayage au niveau du pouce. On va maintenant aller faire le point réflexe du thymus. Donc, on n'a plus besoin du crayon. On va simplement utiliser notre pouce. Alors, au niveau du thymus, on va venir explorer ici. On a la jointure au niveau du pouce. Et puis, si j'ai exploré ici avec mon doigt, je sens vraiment bien l'os de la jointure. Et quand j'arrive un peu en bas de l'os, ici, je vais comme venir creuser dans la région ici et venir pousser par ici. Ici, j'essayais de rentrer en dessous de la phalange. OK? Donc, on devrait quand même assez bien ressentir le point du thymus qui va avoir une action, lui, anti-inflammatoire. Donc, toujours le même principe. On inspire. Et à l'expiration, on vient faire une petite pression sur ce point. On relâche. Vous devriez sentir une belle sensibilité au niveau du point réflexe du thymus. On inspire. On expire, on fait une pression sur le point. On inspire, on relâche la pression.
On expire et on fait une troisième pression. On relâche et on va venir faire un petit balayage pour détendre. On va maintenant passer à la troisième glande au niveau des mains qui est la glande surrénale. Donc, je vais m'installer ici pour vous aider à localiser. On va s'enligner un peu avec notre index. On va descendre ici un peu dans le creux. Et puis, on va venir explorer la région qui est ici. On devrait trouver aussi le point du rein. On va se coller un peu vers la phalange. Et ça va bien aussi si on y va en explorant avec le pouce. Donc, ici, on sent vraiment bien. Habituellement, c'est un point qui ressort assez facilement. Donc, j'espère que le visuel est quand même assez bon de votre côté. Alors, moi, j'ai vraiment bien localisé ma glande surrénale. Donc, toujours la même chose. Donc, on inspire sans faire de pression sur le point. On expire. On vient faire une légère pression. On peut masser aussi légèrement. On inspire, on relâche. On expire. On vient faire la pression. On inspire, on relâche. On expire et on vient faire une dernière pression sur le point réflexe de la surrénale qui, je le répète, a un effet anti-inflammatoire. Et voilà, encore une fois, on va aller faire le petit balayage. Donc, je vous accompagne, on va aller faire exactement la même chose au niveau de la main gauche. Donc, on reprend notre crayon, on vient observer au niveau du pouce, on vient chercher vraiment au niveau de l'empreinte digitale, en plein centre de l'empreinte digitale, et on va venir installer l'embout du crayon. C'est vraiment important d'explorer pour vraiment aller ressentir le petit point sensible. Il faut vraiment être sur le point. Et lorsqu'on ressent la sensibilité, on relâche. On inspire. À l'expiration, on vient faire une pression. Ce n'est pas nécessaire de faire une pression excessive. L'important, c'est de bien sentir le point dans un niveau de tolérance dans lequel on est confortable. On inspire, on relâche. On relâche la pression, on ne relâche pas le point. On reste à la même place, on expire, on fait une deuxième pression. On inspire. Et une dernière fois. Et voilà, donc on a terminé avec l'hypophyse pour avoir un effet au niveau des endorphines. Pour aider à la diminution de la douleur. Donc, on peut maintenant laisser le crayon. On va aller au niveau du thymus. Donc, toujours la même chose. Je vais venir explorer ici la région de la jointure au niveau du pouce. Je vais descendre sous la jointure. On sent que ça fait comme un petit crochet. Et on vient s'installer ici au niveau... Voilà, j'ai dit la phalange tantôt, mais ce n'est pas la phalange. On est au niveau du métacarpe. Donc, on vient ici, on sent bien, on vient comme faire un petit crochet pour venir pousser vers l'os. Donc, on sent vraiment bien le point du thymus. Alors, une fois qu'on l'a vraiment bien localisé, on relâche la pression, on inspire. Et à l'expiration, on veut faire une pression, on peut masser aussi légèrement. C'est important de bien sentir le point. On inspire, on relâche la pression. On expire. On vient masser un peu. On relâche. Et on reprend une troisième et dernière fois. Le massage du point réflexe du thymus.
Et on vient faire un petit balayage. On va vraiment maintenant venir localiser la surrénale. Moi, je trouve que ça va mieux pour la localiser avec le pouce. Donc, on s'enligne vraiment avec l'index. Et on descend vraiment à la base ici du pouce et on vient vraiment se coller ici dans la zone pour bien sentir le point de la surrénale qui se trouve ici. Donc, une fois qu'on a bien localisé ce point-là au niveau de la glande surrénale, on fait toujours la même chose. Donc, on inspire sans mettre de pression. On expire et on vient masser la glande. On inspire, on relâche. On expire, on vient masser. On relâche. Et une troisième expiration au niveau de la glande surrénale. Et on vient faire un petit balayage. Donc maintenant, on va aller travailler au niveau du pied. On va utiliser la petite balle et puis on va venir masser au niveau de la zone réflexe au niveau du genou, mais on va passer aussi un peu au niveau de la jambe pour venir détendre cette région-là. Je vais m'installer pour que vous puissiez bien voir. Donc, on vient s'installer vraiment ici sur le côté extérieur du pied. Donc, si je viens ici, là, sur le côté, je vais sentir l'os qui est ici, ça fait comme une petite bosse. On est ici, là, au niveau du point réflexe du genou, du coude aussi par le fait même. Donc, on va venir dans cette région-là ici avec la balle et on va tout simplement venir rouler dessous ici et un peu aussi sur le côté. Donc, moi, je vais remettre mon pied au sol. Je vais peut-être bouger un peu la caméra pour que vous voyez bien. Je vais me couper la tête. Donc, on va vraiment venir masser ici. Donc, on vient rouler la balle. On peut aussi s'installer comme ça ici pour avoir un effet sur la région qui est ici. Et puis, on va monter aussi un peu dans la région qui se trouve à être ici, sur le côté. Donc, on ne faut pas mettre de pression trop forte. Vous allez voir que sur le dessus du pied, ça peut être relativement très, très sensible. Donc, on vient tout simplement rouler dans la région ici, la balle. Et puis, je vous invite à vraiment observer. On va vraiment rouler tranquillement pour couvrir toute la zone. Et puis, observez s'il y a des endroits où vous sentez que c'est beaucoup plus sensible. À ce moment-là, je vous invite à vous attarder un petit peu plus. Doser la pression que vous mettez. Ce n'est pas nécessaire de rentrer dans un inconfort extrême. On veut surtout venir détendre la zone réflexe du genou, ici. Donc, on peut continuer de masser ici. Et puis, on peut revenir ici, sur le côté, pour bien couvrir au niveau du point réflexe du genou. Donc, encore une fois, si vous sentez des régions qui sont un peu plus sensibles, je vous invite à y passer un peu plus de temps. Et puis, on va aller faire maintenant exactement la même chose sur l'autre pied. Donc, on vient vraiment ici au niveau du petit orteil. On vient localiser la petite pointe de l'os qui est ici. Et puis, avec la balle, on va venir rouler
sur cette région, un peu en dessous du pied, sur le côté, et puis on va venir ici, dans la région ici, rouler doucement sur le dessus, avec la balle aussi, encore une fois, en observant s'il y a des régions qui sont un peu plus sensibles. On est attentif à la pression qu'on applique. Et on peut revenir un peu ici, sur le côté et dessous. Donc, je vous invite à masser cette région-là pour environ peut-être 2 minutes sur chaque pied. Et particulièrement un peu plus longtemps si justement vous sentez un point qui est beaucoup plus sensible, de vous y attarder un peu plus. Et voilà. Et maintenant, la dernière chose qu'on va aller faire, comme je mentionnais au début, on va aller masser le point réflexe de la vessie. On va aller le travailler sous le pied parce que je pense qu'on va avoir un impact plus important que de le travailler au niveau de la main. Donc, on va encore une fois utiliser la balle. Donc, comme je mentionnais au début, le méridien de la vessie se trouve à passer vraiment derrière le genou. Donc, principalement, si vous avez vos inconforts derrière le genou, ça va être vraiment important d'aller masser le méridien de la vessie. Donc, c'est quand même assez facile à localiser. Donc, on va vraiment aller sous le pied. On va s'enligner avec le gros orteil et puis on va descendre jusqu'au talon. Donc, on voit ici vraiment le talon et puis on a comme une belle ligne ici en haut du talon. On va vraiment venir s'installer dans la région ici, en ligne avec le gros orteil juste au-dessus du talon. Donc, on va vraiment venir avec la balle rouler dans cette région-là. Donc, on peut le faire en position assise, mais le mieux pour avoir un meilleur impact, c'est de le faire soit debout ou assis. Donc, je vais me lever. Et puis, on va commencer avec la jambe droite. Donc, je viens installer la balle dans la région que je vous ai présentée tout à l'heure. Et puis, on va rester ici à rouler sur le point réflexe de la vessie sous le pied pour favoriser une belle circulation au niveau du méridien puis aider à détendre au niveau du genou. Donc, on va rester ici environ 1 minute. Donc, on roule, on peut faire des mouvements circulaires avec la balle, des mouvements d'avant, d'arrière, etc. Le mouvement qu'on fait n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est de vraiment s'assurer qu'on est au niveau du point de la vessie. Vous devriez le sentir. C'est un point qui est assez sensible aussi, habituellement. Et puis, le point du méridien de la vessie, c'est un point qui va aider aussi s'il y a des inconforts aussi au niveau du dos. Peu importe à quel niveau, au niveau du dos. Donc, c'est un point qui est très, très, très intéressant à venir masser. Je vais rajouter aussi que masser le point de la vessie, c'est extrêmement calmant. C'est un méridien qui vient vraiment beaucoup nous calmer. Donc, ça peut être favorable aussi là, quand on se sent un peu stressé, de prendre le temps de venir masser ce point réflexe-là avec la petite balle rebondissante. Donc, je pense que ça fait à peu près 1 minute. Donc, on va changer de pied. On va s'installer exactement à la même place au niveau du pied gauche. Donc, on reste vraiment aligné avec le gros orteil dans la région qui se situe juste au-dessus du talon. Donc, on vient observer la pression qu'on installe. On devrait ressentir la sensibilité du point. C'est possible que ce soit plus ou moins sensible que sur l'autre pied.
Donc, encore une fois, on va rester ici environ 1 minute. Donc, c'est important de faire une belle pression. On ne veut pas seulement faire un effleurage, on va avoir vraiment un effet sur la terminaison nerveuse de la vessie. Donc, on va ajuster notre pression sans rentrer dans la douleur, mais on veut vraiment sentir la sensibilité du point réflexe. Donc, moi, je suis debout, mais on peut le faire en position assise aussi. Donc, on va rouler ici environ 1 minute. Mais vous pourriez rester plus longtemps aussi, quitte à répéter là, la jambe droite, jambe gauche, jambe gauche en alternance à quelques reprises. Alors, voilà pour les points réflexes qui vont probablement vous aider à diminuer les inconforts que vous ressentez au niveau de vos genoux. J'avais mentionné que je parlerais un peu de la zone correspondante qui se trouve à être le coude. Je vais simplement donner un exemple. Si j'ai un inconfort derrière mon genou gauche, mais vraiment en plein centre du genou gauche, par exemple, je peux venir ici au niveau de mon coude. Donc, ici, à l'intérieur du bras, ça se trouve à correspondre au derrière du genou. Donc, c'est comme si le coude ici correspondait à la rotule. Donc, si je viens m'installer derrière mon genou, je vais venir m'installer ici à l'intérieur du coude. Et puis, je peux explorer cette zone-là pour venir vérifier si le point ou la zone qui me fait mal derrière le genou, essayer de venir ressentir la même zone inconfortable au niveau de mon coude. Donc, avec le pouce, on vient tout simplement explorer cette région-là. Il est fort possible que dans cette exploration-là, on trouve un point ou une région qui est beaucoup plus sensible. Donc, toujours le même principe, une fois qu'on est sur la zone sensible, on fait tout simplement relâcher, on inspire, mais à l'expiration, on vient faire une petite pression où on vient masser tout simplement ce point sensible. Et on relâche à l'inspiration et à l'expiration, on répète une deuxième fois. On inspire. Et à l'expiration, on vient masser une troisième fois. Donc, ça, c'est une exploration que vous pouvez faire. Donc, même chose, hein, si je me trouve avoir de l'inconfort un peu à l'intérieur du genou, bien, je viens tout simplement un peu réfléchir à bon, l'intérieur du genou, ça se trouverait à être où au niveau de mon coude. Ah, ça serait probablement ici. Donc, on va venir explorer et puis souvent, on va trouver un point correspondant qui est sensible. Donc, en venant dégager ce point-là, on se trouve en même temps, par zone réflexe, à dégager la même région au niveau du genou. Alors, ça, c'est une exploration que je vous laisse découvrir par vous-même en essayant de trouver les zones qui sont correspondantes. Alors, très important de venir masser votre hypophyse pour l'effet des endorphines qui vont être bénéfiques pour diminuer la douleur. Et puis, le massage du thymus de la surrénale pour l'effet anti-inflammatoire. La région du genou qui se trouve à l'extérieur du pied et sur le côté aussi. Et puis, évidemment, là, le point réflexe de la vessie en ligne avec le gros orteil juste au-dessus du talon. Alors, voilà, je vous souhaite une belle exploration de ces points réflexes-là et surtout, je vous souhaite que ça puisse diminuer vos inconforts aux genoux. Si jamais vous voulez explorer un peu plus, savoir à quel niveau la réflexologie peut vous aider dans les inconforts qui peuvent être répétitifs au niveau des genoux. Alors, vous pouvez me contacter. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions et vous orienter vers les meilleurs soins possibles pour prendre soin de vos genoux. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite une belle pratique. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou vos questions. Et puis, sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre capsule. Au revoir.